Imaginez, vous êtes éditeur de presse, votre modèle économique repose sur un principe simple. Vous créez du contenu de qualité, Google vous envoie du trafic, vous monétisez avec de la pub ou des abonnements. C'est le deal tacite qui fait tourner le web depuis 25 ans. Sauf que Google vient de changer les règles du jeu sans vous demander votre avis et cette fois c'est différent. Le 30 juin dernier, une coalition d'éditeurs européens a déposé une plainte antitrust contre Google devant la Commission européenne. L'accusation, les AI Overview de Google, c'est résumé généré par IA qui apparaissent en haut de résultats de recherche. Ce serait donc en train de cannibaliser leur trafic. On ne parle pas d'une petite baisse, on parle de 30 à 50% de trafic en moins pour certains sites, c'est même 80%. C'est la guerre et cette fois c'est l'Europe qui contre-attaque. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Google a lancé ses AI Overview il y a un peu plus d'un an. Le principe est simple, au lieu de vous montrer une liste de liens bleus comme depuis toujours, Google génère directement une réponse complète à votre question, pratique pour l'utilisateur, n'est-ce pas? Mais le problème ici, c'est que cette réponse est construite en promptant le contenu des sites web, sans leur permission, sans les rémunérer et surtout sans leur envoyer de trafic en retour. Business Insider vient de virer 21% de ses effectifs. Le New York Times, de son côté, sa part de trafic organique a chuté de 44% et 36,5% en 3 ans seulement. Des sites qui généraient 1,5 million de vues par jour sont tombés à 800 000 et pendant ce temps, Google affiche des revenus de 90 milliards de dollars au premier trimestre 2025. La plainte déposée par l'indépendant Publisher Alliance est claire. Google abuse de sa position dominante. Les éditeurs sont piégés dans un dilemme impossible. Soit ils acceptent que leur contenu soit expiré par l'IA de Google, bien évidemment, pour créer ces résumés, soit ils disparaissent. Et ceci complètement dans les résultats de recherche. C'est du chantage technologique entre autres. Rosa Curling de Foxglove Legal, l'une des organisations qui soutient la plainte, ne mâche pas ses mots. Le journalisme indépendant fait face à une menace existentielle. Et elle a raison, parce que derrière cette histoire technique, c'est tout l'écosystème de l'information qui est en jeu. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant parce que Google ne se contente pas de résumer le contenu. Depuis mai dernier, ils ont commencé à intégrer de la publicité dans ces AI Overview. Vous comprenez le modèle, n'est-ce pas? Ils prennent votre contenu, le résument avec leur IA, placent leur pub au-dessus et gardent tous les revenus, pendant que vous regardez votre trafic s'effondrer. Les chiffres sont brutaux. Selon SimilarWeb, 37 des 50 plus gros sites d'actualité américains ont vu leur trafic baisser depuis le lancement des AI Overview. Le pourcentage de recherche qui se termine sans aucun clic, ce qu'on appelle les zero-click searches, est passé de 56 à 69 pour les requêtes liées à l'actualité. Pensez-y 2 secondes. 69% des recherches d'actualité ne génèrent plus aucun clic vers les sites qui ont produit l'information. C'est ça le nouveau web de Google. Mais la défense de Google est fascinante quand même parce qu'ils disent que les AI Overview créent des nouvelles opportunités de découverte pour les éditeurs, que ça permet aux utilisateurs de poser plus de questions. Sundar Pichai, le CEO de Google, a même déclaré que le nombre de pages web disponibles avait augmenté de 45% en 2 ans seulement. Sauf que bon, voilà, à quoi sert d'avoir plus de pages web si personne ne les visite? C'est comme dire qu'on a construit plus de magasins dans une ville fantôme. Ce qui est en train de se passer ici, c'est vraiment une transformation fondamentale du web. Un ancien cadre de Google resté anonyme a lâché cette phrase à Bloomberg. Donner du trafic au site des éditeurs, c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Voilà comment Google voit les créateurs de contenu. L'Europe n'est pas la seule à s'inquiéter. Le Royaume-Uni, The Competition and Market Authority a confirmé avoir reçu une plainte similaire. Aux États-Unis, une entreprise d'EdTech a déjà porté plainte. Au Brésil, des associations de journalistes parlent d'auto-préférence. C'est une bataille mondiale qui se dessine. Et les enjeux dépassent largement le business des médias. Parce que derrière cette histoire, il y a une question philosophique majeure. Qui possède l'information? Si Google peut aspirer tout le contenu du web pour créer ses propres réponses, à quoi bon créer du contenu original? Si les revenus publicitaires restent chez Google, pendant que les créateurs disparaissent, qui va financer le journalisme d'investigation, les analyses approfondies, les reportages de terrain? Les éditeurs demandent des mesures d'urgence pour éviter ce qu'ils appellent un dommage irréparable
à la concurrence. Ils veulent pouvoir refuser que leur contenu soit utilisé par l'IA sans perdre leur visibilité dans les recherches classiques. C'est le minimum. Mais Google a un argument massue. Il contrôle plus de 90% du marché de la recherche en Europe. Pour un éditeur, disparaître de Google, c'est disparaître tout court. C'est cette position de monopole qui rend la situation si explosive. Et puis, il y a cette ironie amère. Google a construit son empire sur un principe simple: organiser de l'information mondiale et la rendre accessible. Sauf qu'aujourd'hui, il ne l'organise plus. Il la digère, la reformule, la serve pré-marché. Le web ouvert dont il se réclamait est en train de devenir un jardin fermé où Google est à la fois le jardinier, le propriétaire, le seul vendeur de fruits. Les conséquences vont au-delà des médias. Les sites de e-commerce voient leur trafic baisser de 9%, la finance moins 7%, le tourisme moins 20%. Chaque secteur qui dépend du référencement naturel est touché et pendant ce temps, les revenus publicitaires de Google continuent de grimper. Ce qui est fascinant, c'est le timing. Cette plainte arrive pile au moment où l'Union européenne durcit sa régulation Big Tech avec le Digital Market Act. La Commission européenne a déjà sanctionné Google plusieurs fois pour abus de position dominante. Cette nouvelle affaire pourrait bien être celle de trop. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question de business model, c'est une question de pouvoir. Le pouvoir de décider qui a accès à l'information, le pouvoir de choisir quelles voix sont entendues, le pouvoir de façonner la réalité numérique de milliards d'utilisateurs. Les éditeurs ne demandent pas la lune, ils veulent juste pouvoir choisir opt-in ou opt-out, participer ou non à cette nouvelle économie de l'IA. Mais Google leur répond: vous êtes avec nous ou vous disparaissez. Cette affaire va définir l'avenir du web. Si Google gagne, on entre dans une ère où quelques géants technologiques contrôleront non seulement la distribution de l'information, mais aussi la production et sa monétisation. Si les éditeurs gagnent, on pourrait voir émerger un nouveau modèle plus équilibré où les créateurs de contenu ont leur mot à dire sur l'utilisation de leur travail. La Commission européenne va devoir trancher et sa décision aura des répercussions mondiales. Parce que ce qui se joue ici, c'est la survie d'un web diversifié, d'une presse indépendante, d'une information plurielle. Google a raison sur un point. L'IA transforme la recherche. La question est: cette transformation doit-elle se faire au détriment de ceux qui créent le contenu? Doit-elle enrichir uniquement les plateformes ou aussi les créateurs? Le paradoxe, c'est que Google a besoin des éditeurs. Sans contenu frais et de qualité à indexer, leur AI Overview devient tout simplement obsolète. Mais en tuant le trafic des sites, ils scellent la branche sur laquelle ils sont assis. C'est une course contre la montre. Qui s'effondrera en premier? L'écosystème des éditeurs ou le modèle de Google? Une chose est sûre, le web que nous connaissons est en train de mourir. Ce qui le remplacera dépendra en grande partie de ce qui se passe en ce moment dans les bureaux de la Commission européenne. Les prochains mois vont être décisifs. Si l'Europe impose des mesures d'urgence, ça pourrait forcer Google à revoir son approche. Si elle laisse faire, on assistera à la plus grande concentration de pouvoir informationnel de l'histoire. Le combat ne fait que commencer. Et pour une fois, ce n'est pas David contre Goliath, c'est l'Europe contre la Silicon Valley. Les éditeurs contre les algorithmes, l'humain contre la machine. Qui va gagner, on le saura bientôt. Mais une chose est certaine, le web ne sera plus jamais le même. Si tu as aimé cette vidéo, rassure-toi d'avoir liké et de t'être abonné sur la chaîne. Je te reviens pour un nouvel épisode.